Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes samedi 21 février 2026. Et surtout, le 4e jour de Ramadan. Il y a des jours dans Ramadan qui passent, et il y a des jours qui marquent. Ce samedi n'est pas un jour comme les autres. Peut-être que depuis le début de ce mois béni, tu observes ton jeûne, tu fais tes prières, tu récites quelques versets, mais au fond de toi, quelque chose reste lourd. Une inquiétude que tu n'arrives pas à expliquer. Une porte qui semble toujours fermée malgré tes efforts. Une situation que tu portes en silence et que personne autour de toi ne comprend vraiment. Et pourtant, en ce 4e jour de Ramadan, ton cœur est plus sensible que d'habitude. Ton âme est plus proche d'Allah que le reste de l'année. Tes invocations ne sont plus de simples mots. Elles deviennent des appels sincères, des cris discrets lancés vers celui qui entend même ce que ta langue n'arrive pas à formuler. Et aujourd'hui, chaque invocation peut peser plus lourd que jamais sur ta balance. Chaque mot que tu prononces avec sincérité peut monter vers le ciel avec une valeur que tu ne soupçonnes même pas. Car Ramadan est ce mois où les portes sont ouvertes, où les cœurs s'adoucissent, et où Allah aime entendre ses serviteurs l'appeler par ses noms les plus parfaits. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une réalité immense lorsqu'il a dit « Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhala al-jannah » Certes, Allah possède 99 noms sans moins un. Quiconque les dénombre entrera au paradis. Ces noms ne sont pas de simples appellations, ils sont des clés. Chaque nom est une porte vers une miséricorde particulière. Chaque nom correspond à un besoin précis que tu traverses aujourd'hui. Certains ouvrent ce qui est fermé dans ta vie. D'autres apaisent les tempêtes intérieures que personne ne voit. Et certains prennent en charge ce que toi-même tu n'arrives plus à gérer. En ce samedi 21 février 2026, en ce 4e jour de Ramadan, nous allons découvrir ensemble 7 noms d'Allah que tu peux invoquer dès aujourd'hui pour demander à Allah d'ouvrir ce qui est fermé, d'apaiser ce qui est troublé et de prendre en charge ce qui te dépasse. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'une surprise t'attend après la dernière invocation, quelque chose que tu pourras appliquer immédiatement dès aujourd'hui avant l'iftar et qui pourrait, par la permission d'Allah, changer la suite de ton Ramadan. Si ton intention aujourd'hui est qu'Allah t'ouvre une porte, écris simplement en commentaire « Ya Fatah » comme une première invocation, un premier pas vers ce changement que tu attends. Abonne-toi maintenant pour ne manquer aucun rappel durant ce Ramadan. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une difficulté en silence. Peut-être que ce simple partage sera la cause d'une ouverture dans sa vie, comme dans la tienne. Chaque nom est une porte. Et aujourd'hui, tu vas apprendre quelle porte frapper. Partie 1. Ramadan. Le mois des invocations exaucées. Ramadan n'est pas seulement un mois d'abstinence. Ce n'est pas uniquement un mois où l'on s'éloigne de la nourriture, de la boisson ou des plaisirs de ce monde. Or, Ramadan est avant tout un mois où les cœurs apprennent à se taire pour laisser parler l'âme. Un mois où les langues cessent de se plaindre auprès des créatures pour commencer à murmurer vers le Créateur. Un mois où les soupirs que tu caches le reste de l'année deviennent enfin des invocations qui montent vers le ciel. Car lorsque le croyant jeûne, il ne se contente pas de retenir son estomac. Il retient aussi ses peurs, ses frustrations, ses colères, ses blessures. Et toutes ces choses qu'il contenait jusque-là finissent par chercher une issue. Cette issue, Allah l'a transformée en adoration. Tes larmes deviennent une dua, tes silences deviennent une confiance. Tes nuits deviennent des conversations secrètes avec celui qui ne dort jamais. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Thalathatu da'awatin la turaddu, da'watu al-walidi li waladihi, wa da'watu as-sa'imi hina yuftiru, wa da'watu al-musafir » 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du père pour son enfant,
l'invocation du jeûneur au moment de rompre son jeûne et l'invocation du voyageur. Regarde bien, parmi ces trois invocations, il y a la tienne, celle du jeûneur, celle que tu fais aujourd'hui, celle que tu feras ce soir avant l'iftar, celle que tu fais peut-être même maintenant, en silence, pendant que personne autour de toi ne sait ce que tu traverses. Et nous sommes aujourd'hui au 4e jour de Ramadan. 4 jours se sont déjà écoulés depuis que tu as levé les mains le premier soir en demandant à Allah de faciliter tes affaires. Peut-être que tu avais une intention précise au début de ce mois. Peut-être que tu espérais une ouverture rapide, un signe, une réponse, une issue. Mais aujourd'hui, en ce 4e jour, rien ne semble avoir changé dans ta situation. Tes dettes sont toujours là. Tes inquiétudes n'ont pas disparu. Tes problèmes familiaux continuent de peser sur ton cœur. Tes blocages professionnels sont toujours présents. Tes prières semblent suspendues entre le ciel et la terre. Et le shaitan te murmure peut-être « À quoi bon continuer ?» Mais ce que ton cœur ressent aujourd'hui, Allah le voit. Et ce que tu penses être un silence est parfois une préparation. Allah aime la persévérance. Il aime le serviteur qui continue à frapper même lorsque la porte ne s'ouvre pas immédiatement. Il aime celui qui répète la même invocation encore et encore. Non pas parce qu'il doute, mais parce qu'il sait que la réponse viendra au moment parfait. Souviens-toi de l'épreuve du prophète Younous, plongé dans l'obscurité la plus totale. Pas seulement une obscurité, mais 3. L'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer et l'obscurité du ventre du poisson. Aucune issue, aucun moyen humain, aucune porte visible, mais dans cet endroit où toute logique humaine disparaît. Il a levé son cœur vers Allah et a dit « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Ce n'était pas une longue invocation. Ce n'était pas un discours élaboré. C'était une reconnaissance, une humilité, un abandon total. Et Allah dit dans le Coran « Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham » Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Ce qui était fermé s'est ouvert. Ce qui semblait impossible est devenu réalité. Et souviens-toi aussi du prophète Moussa lorsqu'il se tenait face à la mer. Devant lui, l'eau. Derrière lui, une armée. Autour de lui, la panique. Les gens dirent « Nous allons être rattrapés ». Mais lui répondit « Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdun » Jamais, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. Il n'avait pas encore vu la mer s'ouvrir, mais il avait déjà confiance que cela arriverait. Et Allah ouvrit un chemin, là où il n'y en avait aucun. Aujourd'hui, ta mer peut être une situation financière qui te noie, une solitude qui t'épuise, une maladie qui dure, une peur constante de l'avenir, ou une douleur que tu portes depuis des années. Mais en ce 4e jour de Ramadan, rappelle-toi que le mois n'est pas terminé, que chaque jour qui passe est une opportunité supplémentaire pour qu'Allah réponde, que chaque jeûne est une élévation, que chaque invocation est une graine plantée dans l'invisible. Et peut-être que ce que tu attends depuis longtemps ne viendra pas sous la forme que tu imagines. Peut-être qu'Allah ne changera pas ta situation immédiatement, mais changera ton cœur pour que tu puisses la supporter. Peut-être qu'il retarde la réponse, parce qu'il veut te donner mieux que ce que tu demandes. Mais dans tous les cas, aucune invocation faite avec sincérité en Ramadan n'est perdue. Elle est soit exaucée immédiatement, retardée pour un bien meilleur, ou transformée en protection contre un mal que tu n'as jamais vu venir. Alors continue. Continue à invoquer. Continue à espérer. Continue à appeler Allah par ses noms.
même si rien ne semble changer pour l'instant. Car parfois, la porte est déjà en train de s'ouvrir, mais tu ne le vois pas encore. Partie 2. Les 7 noms d'Allah à invoquer aujourd'hui en ce samedi 21 février 2026, en ce 4e jour de Ramadan. Tu n'as peut-être pas besoin d'une longue liste d'actions. Tu n'as peut-être pas besoin de multiplier les paroles. Parfois, ce dont ton cœur a réellement besoin, c'est de savoir comment appeler Allah. Car invoquer Allah, ce n'est pas seulement dire « Oh Allah, aide-moi ». C'est aussi l'appeler par le nom qui correspond exactement à ta situation. Allah dit dans le Coran « Walillahi al-asma'ul husna faduhu biha ». C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ces noms. Cela signifie que lorsque tu choisis un nom précis d'Allah dans ton invocation, tu ne fais pas seulement une dua. Tu demandes avec compréhension. Tu demandes avec conscience. Tu demandes en reconnaissant qu'Allah possède exactement l'attribut capable de répondre à ce que tu traverses aujourd'hui. Et aujourd'hui, voici 7 noms d'Allah que tu peux invoquer avec ton cœur. 1. Ya Fatah. Ce nom vient de la racine Fatr, qui signifie ouvrir, mais pas seulement ouvrir une porte physique. Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre les portes que personne ne peut ouvrir, celui qui ouvre les cœurs fermés, celui qui ouvre des chemins là où il n'y avait aucune route, celui qui ouvre des solutions là où il n'y avait que des problèmes. Peut-être que ta vie aujourd'hui ressemble à un couloir rempli de portes verrouillées. Une porte financière, une porte professionnelle, une porte émotionnelle, une porte familiale. Tu frappes, mais rien ne s'ouvre. Alors dis, Ya Fatah, Ifta li abwaba rahmatik. Ô toi qui ouvres, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. 2. Ya Wakil. Parfois, le problème n'est pas que la porte est fermée. Le problème est que tu es fatigué d'essayer de l'ouvrir toi-même. Tu réfléchis, tu planifies, tu anticipes, tu stresses, tu t'inquiètes, et au final, tu n'as aucun contrôle. Allah est Al-Wakil, celui qui prend en charge les affaires de ses serviteurs. Lorsque tu dis « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » Allah me suffit, et quel excellent garante. Tu reconnais que la gestion parfaite appartient à Allah. Tu déposes ce que tu ne peux plus porter. 3. Ya Rahman Ramadan est le mois de la miséricorde. Et Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Sa miséricorde ne dépend pas de ta perfection. Elle ne dépend pas du nombre de tes erreurs. Elle ne dépend pas de ton passé. Elle est plus vaste que tes fautes, plus grande que tes regrets. Alors dis, Ya Rahman, Irhamni rahmatan min indik. Ô le tout miséricordieux, accorde-moi une miséricorde venant de toi. 4. Ya Latif. Il y a des choses dans ta vie que tu ne comprends pas. Des retards, des pertes, des détours, des refus. Et pourtant, derrière ces événements, il y a parfois une sagesse invisible. Allah est Al-Latif, celui qui agit avec douceur, même lorsque tu ne vois rien. Il prépare, il organise, il éloigne, il rapproche. Alors dis, Ya Latif, Ultuf bi fi ma jarat bihi al-maqadir. Ô le subtil, sois doux envers moi dans ce que le destin a décrété. 5. Ya Salam. Certaines batailles ne sont pas visibles. Elles se passent dans ta poitrine. Une anxiété constante, une tristesse silencieuse, une agitation intérieure. Allah est As-Salam, la source de toute paix. Alors dis, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Ô Allah, tu es la paix, et de toi vient la paix. 6. Ya Qadir. Il y a des situations qui semblent impossibles. Une guérison, une réconciliation,
une opportunité inattendue, un changement soudain. Mais Allah est Al-Qadir, celui qui a pouvoir sur toute chose. Alors dis, Innaka ala kulli shay'in qadir. Certes, tu es capable de toute chose. Sept. Ya Jabbar, enfin, il y a les blessures que personne ne voit, les cœurs brisés, les déceptions profondes, les regrets. Allah est Al-Jabbar, celui qui répare ce qui est cassé. Alors dis, Ya Jabbar, Ijbur qalbi wa aslih hali. Ô celui qui répare mon cœur et améliore ma situation. Répète chacun de ces noms avec sincérité, pas comme une formule, mais comme une conversation avec ton Seigneur. Partie 3. Comment les invoquer? Maintenant que tu connais ces 7 noms d'Allah, la question n'est plus seulement quoi dire. La vraie question est comment les dire. Car dans l'islam, l'invocation n'est pas une simple répétition de mots. Ce n'est pas une formule à réciter rapidement entre 2 obligations. Ce n'est pas une phrase qu'on prononce machinalement pendant que l'esprit pense à autre chose. Une invocation est une rencontre entre ton besoin et la capacité infinie d'Allah. Et ce samedi 21 février 2026, en ce 4e jour de Ramadan, tu peux transformer quelques minutes ordinaires de ta journée en un moment qui peut, par la permission d'Allah, changer la direction de ta vie. 1. Choisis ton moment. Tu peux le faire après la prière du Fajr. Ce moment où le monde est encore silencieux. Ce moment où ton cœur est plus léger. Ce moment où ta journée n'a pas encore commencé à te distraire. Ou alors, juste avant l'iftar. Ce moment sacré où ton jeûne touche à sa fin. Ce moment où la faim devient une adoration. Ce moment où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a promis que l'invocation du jeûneur ne serait pas rejetée. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Inna lis-sa'imi inda fitrihi darwatan la turaddu » Certes, le jeûneur possède au moment de la rupture une invocation qui n'est pas rejetée. Imagine toute ta journée de jeûne, ta fatigue, ta patience, ton abstinence. Tout cela devient une porte ouverte pour ta dua. 2. Isole-toi quelques minutes. Pas besoin d'un long discours. Trouve un endroit calme. Assieds-toi. Éloigne ton téléphone. Ferme les yeux si cela t'aide. Et prends une respiration profonde. Rappelle-toi que tu es en train de parler à Allah, pas à une créature. Pas à un être limité, mais à celui qui dit dans le Coran « Uduni astajib lakum » Invoquez-moi, je vous répondrai. Clé 3. Invoque avec les 7 noms. Et maintenant, commence doucement. Ya Fatah fois 11, Ya Wakil fois 11, Ya Rahman fois 11, Ya Latif fois 11, Ya Salam fois 11, Ya Qadir fois 11, Ya Jabbar fois 11. Mais pendant que tu les dis, ne te presse pas. Quand tu dis « Ya Fatah », pense à la porte que tu veux voir s'ouvrir. Quand tu dis « Ya Wakil », pense à ce que tu veux confier à Allah. Quand tu dis « Ya Rahman », pense aux fautes que tu espères voir pardonnées. Quand tu dis « Ya Latif », pense aux difficultés que tu ne comprends pas encore. Quand tu dis « Ya Salam », pense à cette paix que tu cherches dans ta poitrine. Quand tu dis « Ya Qadir », pense à ce que tu croyais impossible. Quand tu dis « Ya Jabbar », pense à ce qui est brisé en toi. 4. Parle ensuite avec ton cœur. Après avoir répété ces noms, parle. Pas forcément avec des mots parfaits, pas forcément avec des phrases longues. Dis simplement « Allahumma inni as'aluka min fadlika » Oh Allah, je te demande de ta grâce. Ou encore « Allahumma farij hammi wa yassir amri » Oh Allah, soulage mon souci et facilite mon affaire. Dis ce que ton cœur n'arrive même pas à expliquer aux gens. 5. Scelle ton invocation par une action. Ensuite, fais quelque chose.
même si c'est petit. Donne une sadaka, offre un sourire, aide quelqu'un, ou fais une dua pour une autre personne. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Manakasa malun min sadaka ». L'aumône ne diminue jamais une richesse. Cette action devient comme une signature, une preuve que tu fais confiance à Allah. Invocation finale. Ô Allah, en ce samedi 21 février 2026, en ce 4e jour de Ramadan, Allahumma ya Fattar, iftah lana abwaba rahmatik. Ô celui qui ouvre, ouvre-nous les portes de ta miséricorde. Allahumma ya wakil, tawakkalna alayk fi jami umurina. Ô celui qui prend en charge, nous te confions toutes nos affaires. Allahumma ya Rahman, irhamna rahmatan wasi'a. Ô le tout miséricordieux, couvre-nous d'une miséricorde immense. Allahumma ya Latif, ultuf bina fi ma jarat bihil maqadir. Ô le subtil, agis avec douceur envers nous dans ce que le destin a décrété. Allahumma ya Salam, anzil as-sakina fi qulubina. Ô la source de paix, fais descendre la sérénité dans nos cœurs. Allahumma ya Qadir, aj'al lana min kulli dukkin makhrajan. Ô celui qui est capable de toutes choses, accorde-nous une issue à chaque difficulté. Allahumma ya Jabbar, ijbur qulubana al-munkasira. Ô celui qui répare nos cœurs brisés. Accepte notre jeûne, pardonne nos fautes et rapproche-nous de la sunnar de ton prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Conclusion. Peut-être que ce 4e jour de Ramadan, en ce samedi 21 février 2026, ne ressemble pas encore au tournant que tu espérais. Peut-être que tu te réveilles avec les mêmes pensées, les mêmes inquiétudes, les mêmes situations qui te suivent depuis des semaines, voire des années. Peut-être que rien n'a changé autour de toi. Ta situation financière est toujours la même. Les tensions familiales ne se sont pas encore apaisées. Les opportunités que tu attendais ne sont pas encore arrivées. Et certaines blessures que tu pensais voir disparaître pendant ce Ramadan sont encore présentes dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le changement que tu attends ne commence pas toujours autour de toi. Il commence souvent en toi. Et lorsque le cœur commence à changer, la perception change. Lorsque la perception change, les réactions changent. Lorsque les réactions changent, les décisions changent. Et lorsque les décisions changent, le destin prend une nouvelle direction. Car Allah ne regarde pas seulement ta situation extérieure. Il regarde ton cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Certes, Allah ne regarde ni vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Peut-être que ces invocations que tu as faites aujourd'hui, ces noms que tu as répétés avec sincérité, ne vont pas immédiatement changer ce qui se passe dans ta vie extérieure. Mais elles peuvent commencer par transformer quelque chose de bien plus profond. Ta patience, ta confiance, ta manière de voir l'épreuve, ta relation avec Allah. Et parfois, c'est exactement ce dont tu avais besoin. Car lorsque le cœur devient plus fort, l'épreuve devient plus légère. Lorsque le cœur devient plus confiant, l'attente devient plus supportable. Lorsque le cœur devient plus attaché à Allah, les choses de ce monde perdent leur poids. Et c'est là que commence le vrai changement. Allah dit dans le Coran, « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Peut-être que ce samedi, peut-être que ce 4e jour de Ramadan sera celui où quelque chose se réaligne dans ton cœur. Pas forcément une porte qui s'ouvre immédiatement, mais une certitude qui s'installe. Pas forcément une difficulté qui disparaît, mais une force qui apparaît. Pas forcément une situation qui change,
mais une foi qui grandit. Et lorsque la foi grandit, Allah ouvre des portes que tu n'avais même pas envisagées. Appel à l'action. Si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, si tu as ressenti ne serait-ce qu'un instant de paix en entendant ces noms, alors écris simplement en commentaire. Ya Fatah, Ya Wakil, que ce soit ton premier pas vers une ouverture, que ce soit ton intention posée devant Allah. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une difficulté en silence, quelqu'un qui attend une issue, quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre. Abonne-toi dès maintenant à Parole du Prophète et marche avec nous sur les traces du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avec foi, sagesse et amour. Et qui sait, peut-être que ce rappel sera la cause d'un changement que toi-même tu n'imaginais pas possible en ce 4e jour de Ramadan.